Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un premier message du tarot des anges gardiens. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a déjà l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. J'ai l'impression ici qu'il y a un manque de confiance en vous. On vous pousse vraiment là, à passer à l'action. Apparemment, vous avez quelque chose sur le feu, vous avez un projet, un objectif. On vous dit de vous lancer. Ah ouais, derrière, on a satisfaction du travail accompli. Peut-être qu'il est question de terminer quelque chose. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est un peu contradictoire parce que ici, on vous dit... en gros, on vous invite à bouger, on vous invite à passer à l'action. Et à côté, on vous dit que vous avez le droit de vous accorder une pause. Peut-être que vous êtes un peu entre les deux. Ce que je ressens là, c'est que vous avez terminé une étape. Peut-être que pour certains, vous avez fait une formation, vous avez approfondi des connaissances dans un domaine particulier. Et que là, il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure ou peut-être de mettre à profit ce que vous avez appris. Derrière, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous prouver quelque chose à des scorpions ou de prouver quelque chose aux autres. On vous dit que vous travaillez trop d'un côté, d'un autre on vous dit de passer à l'action. Alors peut-être de passer à l'action pour vous en fait, pour faire quelque chose qui vous plaît à vous, qui vous fait plaisir. Ouais, on vous annonce des jours meilleurs. Bon allez, on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec le tarot. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2025. Allez, pour les scorpions. On a la reine de bâton et on a le roi d'épée. Ce que je vois là, c'est que derrière, on a le page de bâton. C'est que vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à faire quelque chose. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt à concrétiser un projet, à commencer un nouveau travail. On a l'étincelle qui est là. La créativité, le dynamisme avec le page de bâton. Il a envie d'y aller, ce page de bâton. Derrière, on a le roi de coupe et on a le magicien. Les messages, en fait, c'est en gros, reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous, allez-y, vous en êtes capable. Allez, on continue à faire la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous prédit sur ce mois d'avril ? À la coupe, on a le 2 de bâton et on a le 10 de pentacle. On parle de stabilité, on parle d'abondance, de prospérité, d'opportunité ici. Derrière, on a le 6 de coupe et on a la carte de la mort. L'impression que... derrière, on a le 8 d'épée et on a le cavalier de coupe. Vous êtes retenu un petit peu par... Alors, vous avez le sentiment peut-être d'être bloqué, de ne pas pouvoir agir à votre guise. Le 6 de coupe, soit c'est votre passé qui vous bloque, soit, alors pour certains, c'est des contraintes, peut-être des contraintes liées aux enfants,
parce que le 6 de coupe, c'est tout ce qui... Ça fait référence au monde de l'enfance, donc votre enfance, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez. On peut nous parler aussi tout simplement de votre passé, d'une histoire du passé. Par exemple, si ça concerne un nouveau projet, peut-être que vous avez connu un échec et vous avez du mal à vous lancer. Il y a quelque chose qui vous retient, ou alors vous avez des enfants et donc vous vous sentez responsable d'eux, bien sûr, évidemment, c'est logique, mais vous voyez ça un peu comme un obstacle à la réalisation de votre objectif. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, dans le cadre d'une nouvelle relation, ou alors de passer une nouvelle étape dans votre relation, le passé peut vous retenir. Une relation du passé douloureuse, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Par contre, avec la carte de la mort, on vous dit bien que vous êtes au début de cette nouvelle étape. Donc vous pouvez y aller. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2025... En tout cas, visiblement, les feux sont au vert. On parle de stabilité, on parle de réussite, on parle d'opportunité. Alors, on commence avec la carte de l'empereur. On a le cavalier de bâton. On a la carte du magicien. On nous parle, vraiment, on vous dit en gros que vous avez de l'or entre les mains. Vous avez une envie là, l'envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Peut-être que pour certains il y a une rencontre. La carte du magicien, on nous parle aussi de loi de l'attraction, du fait d'être positif, de vibrer le positif. On a la carte de la lune. On a le 9 de pentacle, le 3 de coupe, la carte du soleil. Ah, c'est la première fois que je l'ai. On a le page de pentacle et on a la carte de la tempérance. Il y a une notion là d'expérience, de profiter de son expérience, de mettre à profit ce que l'on a appris, ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Avec la carte de la lune, j'ai l'impression que il peut y avoir peut-être un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Voyez, la carte de la lune, elle nous parle vraiment de vos émotions profondes. Donc il y a peut-être quelque chose là d'indécis chez vous, ou on peut nous parler aussi de choses cachées. Ouais, on a le 7 d'épée, la carte du diable et la carte de l'étoile. Il y a de très belles énergies, il y a des choses très positives pour vous sur ce mois d'avril. Par contre, oui, je sens un peu comme quelque chose qui... Soit c'est des peurs irraisonnées avec la carte du diable, soit c'est peut-être une forme... Quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou quelqu'un qui vous manipule ou qui vous a manipulé. Comme si on ne voyait pas les choses clairement, vous voyez ? Le 7 d'épée, la carte de la lune, il y a cette notion de quelque chose de caché, ou qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Par contre, on a la carte de l'étoile. Donc on nous parle d'un rêve qui se réalise, d'un vœu qui se réalise. Peut-être que vous n'avez pas encore compris que vous étiez libre, que vous en aviez fini avec les problèmes, ou alors là c'est positif. Puis vous terminez le mois d'avril en beauté, hein. On parle vraiment de joie, d'épanouissement, de réussite, d'un nouveau projet, de quelque chose qui se concrétise, de paix, de sérénité.
il y a un besoin, en fait, il y a un besoin d'indépendance. Pour certains, vous avez peut-être le projet de vous mettre à votre compte ou de faire quelque chose par vous-même. Et peut-être que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose, peut-être que vous donnez beaucoup de votre personne aux autres et que du coup vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous occuper de vous. Il y a des scorpions qui ont des grandes responsabilités là. Hein. Alors, l'empereur, le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Par contre, on me dit que vous n'avez pas à douter de vous, vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes visiblement. Hein, on a le 3 de coupe, donc on va nous parler d'amitié, de personnes bien intentionnées. Il y a aussi une réussite ici, hein, avec le 9 de coupe et le 3 de coupe, quelque chose qu'on célèbre, qu'on fête. Et vous avez, en plus, vous avez énormément d'arcanes majeurs, hein, l'empereur, le magicien, la lune, le soleil, la tempérance et en plus des bonnes cartes. C'est un mois important, c'est un mois charnière pour vous là les scorpions. Allez, l'empereur et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 de bâton. Et on a la carte du pendu. Et derrière, on a le 10 d'épée. La reine de coupe, l'as de bâton, le page de coupe. Vous avez du mal à... J'ai l'impression que ce que le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, la fin des souffrances. On vous dit que les problèmes sont terminés. Mais... j'ai l'impression que vous l'avez encore en tête. On parle pas mal de ça dans les guidances du mois d'avril d'ailleurs. Hein, la carte du pendu, c'est comme si c'est comme si vous aviez peut-être un peu tendance à être pessimiste ou à envisager le pire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être positif. Peut-être que pour certains, là, vous êtes en train de poser les derniers jalons, les derniers piliers là pour votre avenir. Pour certains, peut-être que vous faites un gros travail ou vous faites beaucoup d'efforts pour réaliser quelque chose. Et là, il y a peut-être un peu de la fatigue. Parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, il faut faire beaucoup de choses en même temps. Pourtant, vous êtes au bout là. Vous êtes au bout de cette étape et vous allez réussir. Vous avez, en plus, on vous dit que vous êtes capable. Donc pour certains scorpions, c'est peut-être ça. Vous débutez peut-être ce mois d'avril en vous disant j'en peux plus, tout ce que j'ai à faire, mais je vais pas y arriver. Vous voyez, un côté peut-être un peu pessimiste. Quelque chose qui vous semble peut-être insurmontable. Allez, sur le magicien. Moi, je vais pas les garder, j'en ai trop. Mais ouais, on a le page de bâton, le roi d'épée, la reine de bâton et le 6 d'épée. Hein. Ouais, on vous dit de poursuivre vos efforts. Alors, il peut y avoir aussi en face de vous certaines personnes... alors, peut-être dont vous avez la responsabilité, dont vous vous occupez ou à qui vous devez rendre des comptes. Il y a peut-être un truc comme ça. Par contre, après, je vois de l'indépendance et je vois une réussite. Donc, vous allez réussir ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les derniers efforts à fournir. Alors, la lune. Ouais, on a le 5 d'épée. Derrière, on a l'as d'épée. Bon, je pense que là, en fait... vos guides, ils veulent vous dire courage, tu vas y arriver, ça va bien marcher pour toi, tu en es capable, vas-y, après tu seras libéré, ça sera une grande réussite. Votre énergie principale, votre énergie la plus importante là sur ce mois d'avril, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment une très bonne carte. Elle va nous parler d'abondance, elle va nous parler
bonnes nouvelles sur le plan financier, sur le plan matériel. Elle va nous parler aussi d'autonomie, d'indépendance. Donc si certains scorpions, là, vous vous sentez coincé dans quelque chose, vous ne l'êtes pas, ou alors vous ne le serez bientôt plus. Alors, ici, avec le 5 d'épée, on nous parle aussi de victoire. Par contre, on vous dit attention de ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'on peut y perdre des plumes. Attention aussi, par exemple, à ne pas trop vous prendre la tête, à ne pas trop vous inquiéter. D'ailleurs, on a le 2 de coupe, cavalier d'épée, roi de bâton. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur non plus avec les autres. Hein, c'est le message. D'ailleurs, on a la carte de la tempérance qui vous invite à ça. Soyez patient avec vous, soyez patient avec les autres, parce qu'on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous parle d'accélération, peut-être du fait de vouloir se précipiter. Donc si là, c'est, encore une fois, ne tirez pas trop sur la corde. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez démotivé, prenez un petit temps de repos là, et puis ensuite vous pourrez vous y remettre. Alors sur le 9 de pentacle et le 3 de coupe, là il y a des bonnes nouvelles. On me dit aussi que des personnes sont prêtes à vous aider, à vous accompagner. Alors sur le 9 de pentacle et le 3 de coupe, ouais, on a le roi de coupe. On retrouve le page de bâton, il est là depuis le début. Le roi d'épée, l'as de pentacle. Ouais, pour les... comment dire, les... J'ai l'impression que vous pouvez compter sur quelqu'un là. Ou vous pouvez compter sur vos proches. Ou sur la personne qui partage votre vie, ou quelqu'un qui vous aime, qui est bien intentionné. Et enfin la dernière ligne, on a la carte de l'impératrice, encore une énième arcane majeure. On a le 10 de pentacle et on a le 10 d'épée, la fin des problèmes, la fin des souffrances. Tout va bien aller. Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'épanouissement à tous les niveaux. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas des vôtres, de ceux qui vous entourent. Pour certains, puisqu'on vous dit de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, si ça peut être une inquiétude, par exemple, de vous dire je suis trop au travail, je m'occupe pas assez de ma famille, je m'occupe pas assez je prends pas de nouvelles de mes amis, je suis pas présente pour mes enfants, etc. Rassurez-vous, rassurez-vous. Ils vous attendent, ils comprennent, etc. Bon, je pense que là, vraiment, on veut vous rassurer, les scorpions, sur la suite. Et puis, on vous invite aussi à poursuivre. Ne vous démotivez pas. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2025. On peut nous parler aussi, par exemple, dans le cadre d'une relation difficile. Hein, d'y croire. On a le rêve, d'ailleurs on a l'accusation, la séparation, l'amitié, la correspondance, le cadeau. Alors, je pense que vous allez être rassurés sur ce mois d'avril, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des bonnes surprises aussi. Pour certains scorpions, j'ai l'impression que que vous voulez prouver quelque chose ou que vous avez besoin de faire vos preuves. Donc encore une fois, ayez confiance en vous. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2025. À la coupe, on a le boomerang, on a la carte de l'argent. On parle d'abondance ici, de retour d'abondance, de récolte. On a le voyage, la projection, la sexualité, la distance.
j'ai l'impression que certains scorpions là, vous êtes peut-être en train de vous envisagez peut-être, alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous envisagez peut-être de renoncer à un rêve que vous avez ou de renoncer à un objectif que vous vous étiez fixé. Et on vous dit de ne pas abandonner. On vous dit non. Alors, eh ben, on commence avec la carte de la victoire. On a la naissance, on a le changement, on parle d'évolution positive, de déblocage, d'une victoire. On a la carte de la maison, on a l'enfermement, la famille. On a l'ouverture, l'argent, la culpabilité. Ouais. Vous vous en mettez beaucoup sur le dos, hein, les scorpions. Alors pour certains, ouais, vous culpabilisez vraiment vis-à-vis de peut-être de votre vie privée, de vos proches, de vos enfants si vous en avez, de votre compagnon, conjoint, compagne. Alors, pour certains, on parle, il y a un moyen d'évasion là. Vous avez l'impression, peut-être pour certains scorpions, effectivement, d'être bloqué, d'être enfermé chez vous. Vous voyez, l'enfermement, la maison, c'est limite, ça fait penser à la prison là. Par contre, on a la carte de la clé, l'ouverture avec l'argent. Je pense que vous avez quelque chose à concrétiser, puis vous y croyez plus trop là. Pourtant, on vous dit de pas, enfin, on me dit de vous dire de pas abandonner, d'y croire encore, et que ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Donc, ne renoncez pas à votre rêve. Alors, pour certains, ça peut concerner l'achat d'une maison, par exemple, quelque chose en rapport avec votre foyer. Votre lieu d'habitation, on parle d'une victoire, on parle de l'ouverture, d'une solution qui est trouvée. En plus, on a la carte de l'argent, donc s'il y avait des contraintes matérielles et financières, là ici ça s'arrange. Peut-être que pour certains vous voulez déménager et vous croyez que vous pouvez, enfin, vous vous dites que vous ne pouvez pas. Alors derrière on a le retard, on a la clairvoyance, l'instabilité, la tranquillité, le bouclier, le travail. Ouais. Il y a l'idée d'être en sécurité, d'être tranquille pour son avenir, de ne plus se faire de soucis pour quelque chose. Donc pour certains, ça peut concerner le fait de trouver un travail, par exemple. Voilà, on va pouvoir respirer, on n'a plus à s'inquiéter pour l'argent. On va avoir un salaire qui tombe tous les mois. Pour certains, ça peut être ça. Alors pour d'autres, on vous demande quand même de poursuivre vos efforts. Hein. J'ai l'impression avec la carte de l'instabilité que vous avez peut-être été un peu en dents de scie là au niveau de la vitalité. Un coup ça allait moins bien. Un coup vous étiez très... Je suis pas en train de dire que vous êtes bipolaire, hein ni cyclotimique ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous avez connu un peu des baisses de régime, des moments où vous aviez le moral et puis d'autres moins. C'est normal, vous êtes fatigué. Vous donnez beaucoup de votre personne, les scorpions. On vous dit de continuer, de poursuivre. Et puis vous serez content du résultat en fait. Hein. Donc ce serait dommage d'arrêter là. Puis regardez la belle victoire là qu'on a ici. Pour certains, il peut être question aussi de ne pas s'autoriser à se faire plaisir. Hein. Voyez, de culpabiliser à l'idée de se prioriser ou de faire des choses pour soi. Alors, sur la victoire, c'est quoi comme victoire? Dans la carte de la réunion, derrière dans la tranquillité, si vous appréhendez un rendez-vous, une réunion, etc., on vous dit que vous pouvez être serein, sereine. Ouais.
On a le retard, la clairvoyance. C'est pour ça aussi, je pense qu'on avait peut-être le cavalier d'épée. C'est-à-dire vous vous attendez peut-être aussi à devoir vous défendre, à devoir vous battre pour quelque chose. Et en fait, on vous dit que non. Donc, ne soyez pas trop, comment je vais dire ça, hargneux. Ne partez pas défaitiste, ne partez pas en vous disant... oui, bah, ils vont voir ce qu'ils vont entendre, etc. De toute façon, je me laisserai pas faire. Vous voyez, partez pas avec cette idée-là. Au contraire. Alors, la maison, l'enfermement, la famille. On a la femme, le travail. Derrière, on a la loi, le carrefour, la joie, la projection, l'évolution, le compromis, la fécondité. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez là, mais vous voulez quelque chose. Vous aimeriez bien... changer de direction ou peut-être au niveau professionnel. On a le compromis, la fécondité. C'est comme si vous deviez, oui, effectivement, vous défendre. Sauf que ça sera beaucoup plus facile que ce que vous imaginez. Pour certains, peut-être vous avez envie de changer de travail. Ou alors vous avez peut-être, vous voulez une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça. Et vous avez l'impression que ça va être, qu'il va falloir batailler, et au final, eh ben non. Alors sur l'ouverture et l'argent, on a la carte de l'accusation. Derrière, on a la chance. Ouais, on a là la projection. Et sur la culpabilité, ça va ensemble là. Hein. C'est vous qui vous faites, du mouron. En fait, vous appréhendez quelque chose et puis, ou alors vous culpabilisez par rapport à quelque chose et au final, vous n'avez pas à culpabiliser. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose à demander, c'est le bon moment. Voilà pour vous les scorpions. On termine avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2025. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, on vous dit, faut fournir encore un petit peu d'effort. Cependant, rassure-toi, c'est bientôt terminé et en plus, tu vas avoir ce que tu veux. Derrière, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ça, on évite d'être pessimiste, de nourrir des peurs irraisonnées, des pensées négatives. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. J'ai dit un truc dans ce genre-là au tout début de la guidance. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous invite, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour récompenser mon travail et m'aider à faire grandir ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les scorpions.